des moments où le patient va avoir besoin de pression à 12, des moments à 8, des moments à 6, et la titration va déterminer une pression moyenne efficace. Un ajustement. Un ajustement qui se fait. Et qu'on peut avoir de façon automatisée par la machine. C'est le principe de la machine. Hein? Dès le départ, c'était le principe de la machine. Le principe de la machine, oui. D'établir une pression adaptée au patient. Mais c'est nous qui l'adaptons, en fonction des résultats. La machine, elle nous donne des façons de faire. Elle nous dit, utilisez soit ce mode de pression, soit celui-là, soit celui-là. Elle nous donne différents modes de traitement. C'est à nous de savoir lequel est bon pour le patient. Par exemple, là, quand il s'agit de pression fixe ou d'autopiloté, vous allez lui dire à qui on va donner ça ou l'autre. En général, qu'est-ce qu'on fait en pratique courante? C'est que le patient il débute avec une pression en mode autopiloté. C'est beaucoup plus confortable. Il va en autopiloté à pression variable. Et après, vous voyez sur la machine, sur la titration qui est donnée de façon automatisée, une titration qui permet de savoir laquelle pression est bonne. Avant, on ne le fait plus maintenant. Avant, on faisait ce qu'on appelle des split nights. Les split nights, c'est-à-dire qu'en pleine nuit, une partie de nuit sans appareil et une partie de nuit avec appareil. Et on voyait, et on avait l'enregistrement sur polysomnographie. C'est beau, hein? Parce qu'en fait, on voit la disparition des micro-réveils, la saturation qui se normalise, le tracé électroencéphalographique et du sommeil qui se normalise. Donc voilà, on a vraiment la différence avec et sans traitement. Mais une titration maintenant suffit simplement, et souvent c'est fait à domicile, suffit assez facilement à avoir une pression fixe déterminée. Après, il y a un sous-groupe de patients, et on ne sait pas pourquoi, il y a un sous-groupe de patients, quand vous avez déterminé une pression fixe, vous le mettez, cette pression fixe, après l'autopiloté, le patient ne s'adapte pas. Vous dites, oh là, je ne supporte pas. Au début, c'était super, les 3 premiers jours, la première semaine, et après, je n'y arrive pas, docteur, je n'y arrive pas. Des fois, c'est les prestataires qui appellent, quelque chose comme ça, ils disent, je n'y arrive pas. Maintenant, on le sait, et nos prestataires le savent aussi, c'est que s'ils n'arrivent pas, il y a un sous-groupe de patients, à condition qu'il n'y ait pas de comorbidité, notamment pas d'insuffisance cardiaque, pas de problème cardiovasculaire associé, on peut laisser ce mode autopiloté tout le temps. Sans problème. C'est-à-dire qu'on va calibrer l'appareil en fonction du patient. Est-ce que c'est le patient lui-même qui va valider une pression qu'il lui plaît? Pas du tout. C'est le prestataire. C'est toi. C'est le médecin. Et après combien de temps? Le prestataire ne fait qu'exécuter ce que vous lui demande. Et vous, comme vous n'avez pas de prestataire, donc c'est à vous de le faire. En fait, il faut laisser le temps. Le premier contrôle se fait au bout d'un mois. Je l'ai noté. Il y a une consultation qui se fait au bout d'un mois. Au bout de 3 mois, il faut de 6 mois. Si au bout d'un mois, par exemple, le premier mois, cette pression ne plaît pas au patient, il voit donc... Alors, et ça fait partie un tout petit peu de la mise en route, les difficultés de mise en route du traitement. Il y a des patients qui, quel que soit le mode de pression, ils ne vont pas s'adapter à j'ai noté malheureusement, il y a des patients claustrophobes ou qui présentent des angoisses qui ne pourront